Bonjour à toutes et tous. La mission de Distech Control est de relier les occupants aux bâtiments connectés pour améliorer leur bien-être, la gestion efficace de leurs espaces de travail et l'empreinte carbone globale de leurs actifs. La gestion technique des bâtiments est devenue la pierre angulaire du smart building et permet de positionner le bâtiment vers un futur plus durable, plus centré sur l'humain, tout en garantissant une autonomie opérationnelle. Nous allons tenter aujourd'hui de vous expliquer comment l'autonomie d'un bâtiment vous permettra de valoriser votre actif tout en optimisant ses coûts opérationnels avec Arthur Chrétien, directeur produit Europe chez Distech Control. Bonjour Arthur. Bonjour Justin. Arthur, pourquoi l'autonomie d'un bâtiment est-elle si importante ? Selon la Commission européenne, le secteur du bâtiment représente environ 40% de la consommation énergétique de l'Union européenne. Dans un contexte global de raréfaction des ressources combinées à des attentes des usagers toujours plus fortes, la technologie doit être une partie de la solution. Le concept de bâtiment autonome, porté par les technologies proposées par Distech Control, s'inscrit pleinement dans ce contexte, afin de rendre les bâtiments plus efficaces, attractifs et valorisables. Arthur, pouvez-vous définir ce qu'est un bâtiment autonome exactement ? On parle beaucoup d'autonomie dans le monde de la mobilité par exemple. Est-ce que cela peut être transposé dans le monde du bâtiment ? Le concept de voiture autonome aujourd'hui, avec ses fonctions d'aide à la conduite, vise à faciliter la vie des usagers en limitant l'intervention humaine dans la réalisation des tâches les plus courantes. Ce concept, aujourd'hui bien compris de tous, tire profit des évolutions technologiques pour permettre aux véhicules de s'adapter à leur environnement. Cette capacité d'adaptation à son environnement, ainsi que d'assistance aux usagers pour prendre les meilleures décisions, peut être transposée au monde du bâtiment, dans le but d'optimiser l'efficacité énergétique et opérationnelle, ou encore la maintenance au fil du temps. Ainsi, le bâtiment assistera au mieux le gestionnaire de site et fonctionnera en osmose avec les occupants et les systèmes qu'ils utilisent, ainsi que les éléments externes qui entourent le bâtiment. Nous avons donc compris que les intérêts se jouent sur deux niveaux, celui du bâtiment et plus largement aussi son intégration dans son écosystème. En premier lieu et à l'échelle du bâtiment, Arthur, comment peut-on illustrer l'apport de la technologie dans la maîtrise des coûts opérationnels ? Les bâtiments autonomes s'inscrivent dans le prolongement des évolutions technologiques que l'on observe pour la gestion des bâtiments. Au fil du temps, nous avons vu la mise en place de thermostats visant à contrôler la température d'un espace, puis la mise en place de programmes horaires pilotant le bâtiment sur des heures d'occupation théoriques. Nous avons ensuite vu l'apparition des capteurs de mouvement pour agir en fonction de l'occupation réelle des espaces. À présent, et parce qu'on ne peut optimiser que ce que l'on mesure, les bâtiments autonomes intégreront de nouveaux capteurs permettant de recueillir des informations précises sur l'utilisation réelle des espaces. Une fois recueillies, il faut ensuite analyser ces données. Les bâtiments autonomes tirent profit de ces informations et ont la capacité d'apprendre des expériences passées, afin de s'adapter aux préférences des personnes et de l'environnement et ainsi d'assister le gestionnaire de site. Cette plus grande intelligence du bâtiment permet in fine une réduction des ressources nécessaires et donc des coûts d'énergie et des dépenses opérationnelles. L'adoption des nouvelles technologies dans les bâtiments commerciaux a parfois été en retard par rapport à d'autres secteurs, Arthur. Est-ce qu'aujourd'hui ce retard est comblé ? Nous avons atteint un certain niveau de technologie qui aujourd'hui est suffisamment mature pour mettre en œuvre tout cela. Par exemple, nos clients nous demandent souvent des solutions pour gérer efficacement les salles de réunion. Prenons le cas très concret d'une salle de réunion qui serait équipée d'un capteur permettant de compter le nombre de personnes. En fonction du nombre de personnes dans la salle, le bâtiment décidera de la quantité d'air neuf précise à envoyer au bon endroit au bon moment, afin d'optimiser la qualité d'air intérieur et la consommation. La connaissance du nombre de personnes dans les espaces permettra également aux gestionnaires de site ou aux locataires d'adapter les besoins de nettoyage ou, enfin, par une meilleure compréhension de l'utilisation réelle des espaces, on pourra apporter les ajustements nécessaires à l'aménagement de ces espaces. En termes d'interaction, il est important de ne plus raisonner uniquement donc par le prisme du bâtiment, mais également sur son intégration dans un réseau plus vaste, Arthur. Est-ce que Distech Control offre des solutions permettant aux bâtiments d'interagir avec un ensemble d'actifs interconnectés ? En effet, afin de prendre des décisions pertinentes, le bâtiment se doit d'interagir également avec son écosystème. Smart Grid, Smart City, GMAO, bornes de chargement des véhicules électriques, portail de gestion énergétique. Et la liste des systèmes liés au bâtiment est encore très longue. L'année dernière, Guidehouse Insight a publié un article indiquant, à propos du bâtiment intelligent et connecté, qu'aucun fournisseur n'est en position de répondre à tous les besoins du bâtiment intelligent. Pour répondre à cette équation complexe, la clé est l'ouverture et la connectivité entre les systèmes. Et c'est pourquoi les solutions proposées par Distech Control sont les plus ouvertes et les plus connectées du marché. La technologie est une dimension clé, mais il est fondamental de pouvoir s'appuyer également sur un réseau de partenaires spécialisés
permettant de délivrer les différents services attendus, comme nous le proposons avec notre programme Symbiose Digital Partner. Peut-on illustrer cela avec des cas d'usage concrets, Arthur, s'il vous plaît? Par exemple, on parle souvent de smart grid, qui est un mot à la mode. Mais prenons l'exemple de la démocratisation des véhicules électriques et de leur impact potentiel sur les pics de consommation et sur le réseau. Dans ce contexte, il est essentiel que l'ensemble des systèmes dans le bâtiment et à l'extérieur communiquent entre eux, afin d'avoir une vue d'ensemble des usages et de la consommation associée. Ceci afin d'assurer le confort dans le bâtiment, mais en même temps la recharge des différents véhicules, tout en évitant des pics de consommation qui seraient préjudiciables. Par ailleurs, l'interaction entre les systèmes autorise par exemple la création automatique de tickets de maintenance, permettant aux gestionnaires de sites d'assurer un fonctionnement optimal. Merci Arthur pour ces informations. Nous l'avons compris, pour rendre un bâtiment plus autonome, il faudra donc renforcer l'utilisation des systèmes de gestion ouverts qui permettent une interaction entre les différentes utilités du bâtiment. Ceci dans le but d'améliorer largement l'efficacité opérationnelle de son actif. Merci à tous, merci Arthur. Merci.